Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous nous attaquons à l'application suivante, qui est l'étude du champ électromagnétique. Alors, donc ici aussi on prend relativement compact. Alors, le formalisme de la relativité restreinte permet de mettre en évidence l'unité du champ électromagnétique en rassemblant les champs électriques et magnétiques sous forme tensorielle. On obtient d'ailleurs une formulation particulièrement élégante. Pour cela, étudions le mouvement des particules matérielles ayant une charge électrique et soumises à l'action d'un champ électromagnétique. Nous utiliserons le principe dit de moindre action, qui stipule que tout système mécanique peut être représenté par une intégrale S, appelée action, qui présente un minimum pour le mouvement effectif. Et donc la variation delta S est égale à 0 autour de ce chemin effectif, ce qu'on appelle aussi une trajectoire stationnaire. Ce principe se démontre sans trop grande difficulté. Dans la série sur la physique des particules, au début, j'ai donné une présentation assez complète du principe de moindre action. Ici, on fait plus court. On considère connu au moins au niveau classique. Alors, déterminons l'action pour une particule libre, c'est-à-dire non soumise à l'action de force extérieure quelconque, électromagnétique ou pas. L'intégrale qui représente l'action doit être un invariant pour les transformations de Lorentz. On démontre que la seule grandeur qui est invariante et que l'on puisse former à partir des informations venant d'une particule libre, savoir sa vitesse, sa position, etc., est l'intégrale de l'intervalle ds, ou une grandeur alpha fois ds qui lui est proportionnelle. L'expression de l'intégrale de l'action est alors de la forme S égale intégrale de alpha ds, où l'intégrale est prise entre deux événements donnés, définis par les positions initiales et finales, et on recherche le chemin suivi entre ces deux positions, occupées par la particule à des instants déterminés, T1 et T2. Cette intégrale peut se représenter sous la forme plus conventionnelle S égale intégrale de T1 à T2 de L ds, où la quantité L est appelée la fonction de Lagrange ou lagrangien du système donné. Alors, compte tenu de l'expression de ds en fonction du temps, on a alors que S est égal, à partir de l'expression ici, intégrale de T1 à T2 de alpha C fois 1 moins bêta carré exposant 1 demi dt, qui est la valeur de ds. En identifiant les deux expressions, on obtient l'expression du lagrangien. Alors, par passage, à la limite, pour c tendant vers l'infini, l'expression du lagrangien doit se réduire à l'expression classique. Expression classique qui est égale à L égale mv carré demi. C'est l'énergie cinétique. On obtient ainsi la relation, la valeur, après passage à la limite, alpha égale moins mc. Finalement, la fonction de Lagrange d'une particule relativiste s'écrit L égale moins mc carré fois 1 moins v carré
sur C carré exposant 1,5, qui n'est autre en fait que l'énergie cinétique relativiste. La fonction de Lagrange d'une particule chargée, cette fois-ci portant une charge électrique, ce mouvement dans un champ électromagnétique va être composé de deux termes. D'une part, de la fonction de Lagrange de la particule libre, ici, qui représente son énergie cinétique. D'autre part, un autre terme qui décrit l'interaction de la particule avec ce champ. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.